Bonjour à tous, ici Caillou, SP Robustes, Morituri, Tessalutin. Et voilà arrivé ce 7e épisode du Rassemblement du Rocher. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir continuer cette petite saga. N'hésitez surtout pas à nous faire partager des erreurs de ruling sur les cartes, des effets qu'on aurait pu déclencher dans le mauvais ordre. Enfin, voilà, aucun souci par rapport à ça. Et moi, dans tous les cas, j'espère que le contenu continue à vous plaire et que vous pouvez continuer à soutenir la chaîne, un petit commentaire de temps en temps. Juste soit pousser une gueulante, soit nous soutenir par un petit mot sympa, il n'y a pas de problème. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous, respectez les mesures sanitaires et faites malheureusement ce qu'on nous demande, c'est comme ça. Même pas malheureusement, c'est que c'est comme ça, faut l'accepter. Et moi, en tous les cas, je vous laisse avec la suite du contenu. Alors, je vous dire, voilà pour une petite session de duel, donc on a pris nos précautions, confinement et tout, hein, donc voilà, on va commencer juste par le petit tir de dés. Non. Bon bah écoute, voilà, hein. Allez, tout le monde ça devait tomber. Bref, alors du coup, t'as tapé ou... Non, pas encore, vas-y. Vas-y. Puis là, l'affichage en grand, ça va être mieux. Putain. 4, 6, bon bah c'est toi qui choisis. Je commence. Pour une fois. Alors attends, j'ai même pas choisi ce que j'allais jouer. Allez, hop, on va prendre ça. Allez, Kitate. Hop. Attends. Je le trie, parce que je sais pas si je l'ai refait récemment sur les. Il me semble que j'ai changé un ou deux trucs. Ah, moi, c'est un tout neuf alors. Tout neuf, encore jamais Je utilisé. sais pas si je m'en suis servi avec toi celui-là. Je te le dirai. Bon, sans extra deck. J'en ai déjà vu plusieurs sans extra deck. Allez, souffle. C'est toi qui commence, tu m'as dit? Oui. 5. Alors. Oui, on voit. C'est pas mal ça. C'est bon? Vas-y. Donc pour commencer, j'invoque la pile chantant. Ça marche. Grâce à son effet, je peux invoquer spécialement la frissonnante. Tant que j'ai un monstre Red Raptor sur le terrain, je peux l'invoquer spécialement. J'utilise les deux pour une Exil. Ah bah ça va, hein. Un petit force strict en défense. J'active son effet. En envoyant la frissonnante, je peux rajouter un monstre de Raptor à ma main. Ouais. Pour les méditatrices. Ensuite, la frissonnante, son effet va s'activer. Lorsqu'elle est envoyée au cimetière, je peux en rajouter une autre de mon deck à ma main. Je me demande si ça fonctionne bien avec Harpie, ça. Peut-être pas parce qu'ils sont ténèbres. Là, c'est du Harpie, il faut du ce vent. ça marche très bien. Ça, c'est en tag avec du aile noir. Ça serait pas mal. Ah, du aile noir, ouais. Ouais, parce que c'est beaucoup de ténèbres, l'aile noire. C'est que des ténèbres. Ça, pose une carte passe cachée et je termine mon tour. Toi, tu pourrais tenter d'en faire un petit mix. Ça pourrait être sympa. Oui, Ça pourrait être sympa. Tu termines? j'ai terminé. Ok, je pioche. Alors. Je vais déjà utiliser pré-préparation des raids, ça passe? En gros, je vais chercher de mon deck à ma main une carte, une magie rituelle et un monstre rituel dont le nom est listé sur la magie rituelle depuis mon deck ou cimetière à votre main. Je peux en activer qu'un par tour. Donc, réfléchissons 2 secondes. Ok. Ce que je vais faire. Je vais aller chercher Cycle du Monde. Ah si, tu as utilisé celui-là, tu l'as utilisé juste à la fin de dernière fois que je suis venu. Quand on n'était plus que tous les deux. Ah, peut-être. Ouais, je me suis fait avoir à la fin, j'ai juste pas quel deck j'avais pris. Ah, c'est possible. Ah, Attends. Je vais aller chercher la ruine, reine suprême de l'oubli. Donc là, si je me souviens bien, c'est les effets de cartes, ils peuvent pas être détruits, les tiens.
C'est ça, elle protège les monstres rituels. Le pénis et monstres de destruction d'attaque. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je me souviens, le dernier coup, je me sorti les deux à la fin. L'une en face de l'autre, ben, tu peux avoir. Hein. Je vais invoquer Manjou des 10 000 mains. Manjou des 10 000 mains qui, quand il est invoqué normalement, me permet d'ajouter un monstre rituel ou une magie rituelle depuis mon deck à ma main. Je vais aller chercher Talismandra, lutte incantation. Alors, je vais te montrer un monstre rituel dans ma main. Donc je montre la reine suprême de l'oubli. Pour invoquer Talismandra, lutte incantation. En fait, c'est son effet. Je peux révéler un monstre rituel dans ma main, invoquer spécialement cette carte. Non. Ainsi qu'un monstre lutte incantation depuis mon deck. Donc je l'invoque, plus j'invoque un autre lutte incantation. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Donc je vais aller chercher. C'est pour tous les luttes incantations. Tu montres un monstre. Ah, j'arrive à parler. Tu montres un monstre. C'est dur à dire. Hein. Ouais. Tu montres un monstre. J'avoue, c'est pas facile. C'est pas facile. Il perd les chaussettes. Attends. Donc je vais invoquer le livre Pierre lutte incantation. Quand il est invoqué spécialement depuis le deck, je peux aller chercher une magie rituelle dans. C'est une magie rituelle, enfin, non. Ah ouais, c'est pas une magie rituelle, c'est une magie normale. Donc ça passe pas. Erreur de ma part. Ouais. Erreur de ma part, ça commence. On ne commentera pas. On laisse faire les commentaires. Non, je vais aller invoquer donc la poupée lutte incantation qui, elle, quand elle est invoquée spécialement, je peux aller chercher, donc elle, c'est une magie rituelle depuis mon deck à ma main. Donc, je vais aller chercher... Ah, parce qu'il y a la magie normale aussi. C'est ça le truc, la magie rapide aussi. Oui. Je vais aller chercher le commencement de lutte incantation. Ah, j'avoue, là, c'est pas mal ça. Là, je me mets bien. Hein. Pour le moment. Franchement. On a vu pire, on a vu pire. Donc. Donc je vais utiliser commencement de lutte incantation, magie rituelle. En gros, elle me permet d'invoquer n'importe quel monstre rituel. Je peux aussi sacrifier, mais je dois sacrifier des monstres lutte incantation depuis ma main ou terrain dont le niveau est total et supérieur ou égal au niveau des monstres rituels que vous invoquez rituellement. Si cette carte est dans votre cimetière, je peux envoyer une carte lutte incantation depuis ma main ou terrain face recto au cimetière invoquée spécialement. Ah, si cette carte est dans votre cimetière, je peux envoyer une carte lutte incantation depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, invoquer spécialement un monstre lutte incantation depuis ton deck, puis ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Ouais. Ça déboîte le commencement de lutte incantation en fait. Donc je vais utiliser ces deux-là. Donc ça fait 10. Pour invoquer, pour invoquer du coup, pour invoquer Ruine. Voilà. Ruine, alors est-ce qu'il y a un effet d'invocation ? Les monstres rituels ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Mais là, c'est pas le cas. En gros, si j'avais utilisé que des monstres rituels pour faire son invocation, elle pourrait attaquer une seconde fois pendant chaque battle phase. Ensuite, ce que je vais faire,
Donc elle part au cimetière. Oui. Je vais envoyer Boupé au cimetière. Boupé lutin incantation. Pour invoquer un lutin incantation de mon deck. Et remettre le commencement de lutin incantation dans ma main. Lutin incantation. Il n'y en a pas qui ramènent du cimetière. Il faut que ce soit la fête. Hein. Il y a des limites. Hein. Ouais. Ouais, je vais invoquer donc Crayon Plume. Et elle ramène du cimetière à la main. Un jour peut-être pourrais jouer. Il y en a bien une. Je raconte des conneries. Peut-être un jour pourrais jouer. Je raconte des conneries. Donc elle revient. Ouais, et donc du coup, je peux ramener un monstre rituel. Mais j'en ai pas en fait. Bah non. Donc en fait, il aurait fallu que je fasse ça. Non, c'est ça. Il aurait fallu que je fasse ça. Ce que je vais faire. Donc commencement, lui, il est toujours au cimetière, on est d'accord. Je vais faire donc Cycle du monde. Cycle du monde. C'est supérieur ou égal. Donc je vais utiliser ces deux-là. Ok, paye. Pour invoquer peine, roi suprême Bien. de l'Armageddon. Ouais. Ensuite, je vais envoyer Boupé lutin incantation pour invoquer Crayon Plume, qui va me permettre d'aller chercher la ruine. Voilà. Ensuite, Ton rituel au cimetière, s'il vous plaît. mon rituel est au cimetière, effectivement. Par contre, elle, son effet au cycle du monde, qu'il faut jamais oublier, parce que je suis pas obligé de le faire. Je peux, durant votre main phase, sauf le tour, elle est partie au cimetière, je peux mélanger cette carte dans le deck, ajouter une fin du monde depuis mon deck à ma main. Ça, c'est au prochain tour. Au prochain tour, c'est ça. Voilà. Lui. Lui. Par contre, je paye, lui, du coup. Je paye pour activer ses effets. Ouais, parce que j'ai utilisé... Attends. J'ai utilisé... Pour invoquer lui, j'ai utilisé qui? Ruine et Manju. Mais en fait, Manju, j'ai pas besoin. Parce qu'il fait 10, c'était les suprêmes. Donc en fait, Manju, j'ai même pas besoin de l'utiliser. Mais non, en fait, j'aurais pas pu faire ça. Parce que Ruine, en fait, elle est 10. Il me fallait égal ou supérieur. Oui. Et en fait, il est 10. Donc Manju, il est encore sur le terrain. Putain, on fait des conneries. On va y arriver, on va y arriver. Donc lui, j'ai pas besoin de payer les 2000 life points parce que c'est que des monstres rituels qui ont été utilisés pour faire son invocation. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais utiliser... Attends. Je vais utiliser... Attends, c'est quoi? C'est tout? Donc, je vais utiliser son effet et je te détruis toutes les cartes sur le terrain. Donc je t'en détruis 2 et tu prends 200 pour chaque carte que je te détruis. Donc tu prends 400. Alors moi... Il était long mon tour. Hein. Désolé. Hein. Voilà. Et puis je vais passer en battle phase. J'aurais dû l'invoquer en défense. Bon, c'est une connerie de plus, on va plus après. Et je t'attaque donc à 3000, 4004. Bah, on enlève 4004. Il n'y a plus rien, donc comment tu veux que je fasse quoi que ce soit? Voilà. Bon. Une fois, je peux enfin faire quelque chose. Une fois, c'est ton tour. Je suis désolé d'avoir pris Je peux autant enfin de faire temps. quelque chose. Ah non mais là... Ah puis ça fait un moment là qu'on n'a pas joué. Moi j'ai pas rejoué de plus spécialement. J'ai rejoué un peu avec Bah, moi non plus. Morphée du coup par Florent, par remote. On s'est arrangé à faire quelques duels. On en a essayé d'en faire avec Aurélien, mais enfin, on n'avait pas de connexion.
C'était une horreur. C'était une horreur. On s'y est pris à je sais pas combien de fois. Ça a duré je sais pas combien de temps pour qu'on fasse le duel. Je te laisse faire, vas-y. Donc, je vais invoquer spécialement l'épigrave imitatrice. Ok. Ensuite, tu connais déjà l'effet l'épée frissonnote. Comme j'en ai un, je En l'invoque fait, t'as refait le spécialement. même combo en fait. J'utilise les deux. Ah, on est d'accord qu'elles viennent de partir au cimetière. Tu les avais 2 fois dans ta main? Non, c'est pas les mêmes. Hein. Regarde. La frissonnante, Ah. elle m'a permis d'en rajouter une. Ah, je Plus mélange. celle-là, c'est grâce à. Je mélange. Voilà. Donc, un autre Force Strix. Ah, la vache. Force Strix, j'active son effet. Il permet quoi, d'aller ça chercher. Je vais chercher. Ah, tu vas chercher un Red Raptor. Non, je vais chercher un monstre bête ailé de niveau 4. Oh, c'est bien quand même ça. Oui, c'est pour ça que je te dis. Ça, Oh ensuite. là, elle est forte cette Xyz en vrai. Oui, ensuite j'active l'effet de Comment ma elle s'appelle pigrier. Laquelle? Là, c'est Force Strix. Force Strix. Ensuite, j'active celle de mon imitatrice. Je peux chercher une carte Red Raptor de mon deck et l'ajouter à ma main. Mais ce serait trop fort, Chercher Red Raptor. Ré- Red Raptor à le noir en vrai. Puis chercher réactiver. C'est la première fois que je vois les Red Raptor. Ensuite, j'active une petite magère en plus Mhm. pour du surpassement. J'utilise Force Strix pour invoquer le Faucon Révolutionnaire. Qui lui nous fait quoi? Lui, grâce à son effet, lorsqu'il est invoqué. Non, c'est même pas avec un monstre exilé lui. Donc, une fois par tour, je peux cibler un monstre contrôlé par mon adversaire, je le détruis et mon adversaire prend la moitié de ses points d'attaque en dégâts. Je choisis de détruire le manjo. Si tu veux. Donc là, je prends 700. Voilà, La moitié des points d'attaque, c'est ça? la moitié des points d'attaque. Ok. Donc moins. Si on les 7. Non, ça c'est un 1, ça. Le 7 il est en On est à haut. l'envers, je vois pas. Attends. Oui, Donc, ça. Ouais, 700. Hop, Yes. désolé. Ensuite, Voilà, ensuite. j'active l'effet de mon faucon. Ouais, qui est. J'utilise une unité de couverture. Je peux attaquer tous les monstres invoqués spécialement par mon adversaire. D'accord. Ou tous les monstres couverts, je ne sais plus. Je peux attaquer une fois. Ah, tu as Je peux attaquer une fois tous les monstres de votre adversaire. D'accord. Donc, j'attaque avec mon faucon révolutionnaire ta plume. Donc je prends combien? De Il a 2000. combien? D'accord, je prends 2000. Ouais, j'aurais dû le mettre en défense. Oui. J'ai déconné, je sais pas pourquoi. Mais c'était tellement long que je m'y suis perdu en fait. Oui, Donc, j'ai pris combien? 2000? 2000. 2, 0 et double 0. Voilà. Ensuite, avec mon faucon révolutionnaire, j'attaque ton pain. Il a 3000. J'active son effet. Lorsqu'il attaque un monstre invoqué spécialement, le monstre tombe à 0 de points d'attaque. Waouh! Tu reprends 2000. Pas mal! Ah, c'est d'équerre ce truc. Ah oui. Et il n'est pas détruit son effet. De quoi? Son effet empêche les monstres d'être détruits, hein, au combat. Non. C'était pour lui. Normalement, c'est les monstres rituels qui ne sont pas détruits au Tant combat. que cette carte invoquée rituellement est sur le terrain, vos monstres rituels ne peuvent pas être détruits au combat, donc lui aussi. Oui, lui aussi. Je Bien, pose bien. une J'avais carte. oublié ça. Oui, c'est vrai que lui, il les protège du combat et Pen est. Enfin, ouais, C'est les effets. c'est lui, Pen et Ruine, elle protège des effets de cartes. C'est vrai. Je c'est pose vrai. une carte face cachée et j'ai terminé. Ça, vraiment, je l'avais pas joué. Mais il fait plaisir ce petit deck, il fait plaisir. Mhm. Bah, en fait, c'est une release du deck, je l'ai repris. Ouais. Une petite fusion entre les Et- Pain et compagnie, plus Ça les lutins existe contre pas ça. ça. Hein? Une fusion de Pen et Ruine. Ah mais une fusion entre des decks par rapport à la fin du monde plus lutte incantation. Ouais, et Pour lutin- rendu. mais c'est fort lutte incantation. Ah oui. C'est ultra fort. Hein. Oui, il faut jouer avec autre chose, tout seul ça va pas. Donc, alors attends, le truc là de Cycle cycle du du fin du monde monde. là, c'est. En gros, je la mélange au deck et je remets une fin du monde, c'est ça. Mais en fait, ça sert à rien de la remettre dans le deck, ça je comprends pas. Sauf le tour, vous pouvez mélanger cette carte dans le deck, ajouter une fin du monde. Ah, c'est une fin du monde, c'est pas la même. C'est une autre. Oui. C'est pas cycle du monde. Donc elle Oui, repart, fin et du moi je vais monde. chercher une fin du monde. Voilà. C'est pas tout à fait la même. Non. Fin du monde, hop, fin du monde, fin du monde qui est une autre magie rituelle que je vous montre au passage. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ouais, mais faut que je regagne. Déjà, je suis pas un mec rapide au départ. Plus un deck que t'as pas l'habitude.
Enfin, moi j'ai pas utilisé des Raptors non plus, mais bon, l'animé aide beaucoup. C'est la campagne. Euh, hum, hum, hum. Je vais faire un Dogoran sur ton monstre. Voilà. Ce qui veut dire, tu Ben, sacrifies mon c'est monstre un et tu l'invoques. kaiju, je le sacrifie pour l'invoquer à la place sur ton monstre, quoi. Donc kaiju Dogoran des flammes qui permet donc de sacrifier le monstre de l'adversaire pour invoquer Dogoran de mana. Donc voilà. Je vais faire tournant du monde. Mhm. Je peux invoquer rituellement en ruine ou peine depuis ma main ou deck. Il faut que je sacrifie de ma main. Mon niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Mhm. Donc je vais sacrifier une ruine reine suprême de l'oubli. Pour invoquer une Une depuis le deck. ruine, c'est ça. Tout à fait. Clac. Donc du coup, elle Alors, peut faire ok. une seconde attaque. Ah oui aussi. En ça. plus, du coup qu'elle a été utilisée avec des monstres rituels. L'autre aussi. Donc là, elle, c'est listé comment exactement? Tant qu'elle est dans la main ou sur le terrain, non. Tant que cette carte est invoquée rituellement et sur le terrain, les monstres rituels que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. Et si elle détruit un monstre de l'adversaire au combat, je peux infliger des dommages à votre adversaire. C'est l'attaque d'origine du monstre détruit. Voilà. Je vais utiliser son effet. Enlève ton. Oui. Voilà. Je vais utiliser son effet. Donc j'active son effet de monstre, ça passe. Vas-y. Je détruis tes deux cartes. Donc tu prends 400. Oui. Et donc du coup, je t'inflige 5900. C'est terminé. J'active l'effet de Red Raptor réactivé. En bannissant cette carte, je ne prends aucun dégât. Ok. C'est toi. Ok. Ok, ça marche. Donc main Non, phase non, 2. ça c'est à toi. Ça. Ouais, ça part au cimetière. Main phase 2. Je vais utiliser préparation des rites. Donc qui me permet comme tout à l'heure d'ajouter un monstre rituel, une magie rituelle et un monstre rituel listé sur la magie rituelle que je vais chercher. Je vais chercher un cycle du monde. Mhm. Je vais chercher... attends. Je vais aller chercher Petit Peine. Peine envoyé de l'Armageddon. Il est considéré comme peine. Comme ruine, pareil, c'est... On va dire petite, moyenne et un grande ruine. Le même délire. Donc voilà. Hop. Et je viens de phase et ça part au cimetière. D'accord, à mon tour. On va dire là, je me suis mis bien de mon côté. Donc, maintenant, je vais activer depuis mon cimetière l'effet de ma force de surpassement. En la retirant du jeu, je peux invoquer un monstre XYZ Red Raptor depuis mon cimetière. Ah ouais, d'accord. Ensuite, j'active une autre force de surpassement, Ouais, ce qui me permet d'invoquer le Faucon Révolutionnaire. ok. J'active son... Battle Phase, j'active son effet, je retire du jeu un monstre, je peux attaquer tous les monstres de mon adversaire. J'attaque, Et donc du j'active son effet, de... qui baisse tes monstres à 0 et j'attaque les deux. Attends, je peux voir ta carte 2 minutes? Juste C'est 2 l'effet du minutes. haut. 2 minutes. T'as perdu. Attends. Vous pouvez détacher le tour, cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Ok. Début de la damage test, si cette carte combat un monstre face rectangle qui spécialement devienne 0. Une fois par tour, je peux cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec des trous, ça tu peux pas le faire. D'accord. Donc en fait c'est même pas... En fait c'est un effet de monstre. Oui. Ah ça marche, ça passe. Donc là techniquement tu me passes à 0, t'attaques les deux. Donc tu mets 2000... 4000. Je te mets 4000, t'as perdu. T'es à 2009. Ouais c'est ça. C'est ça. Donc là je prends 4000. Alors ça c'est moi ça. Ah oui,
Je suis là. Voilà. Hop. 4000. Hop, hop. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Voilà. Ouais, mais c'est parce que c'est à l'envers. 4. Tac, tac. Merci. Et voilà. Eh ben GG. T'es revenu sec. Hein. Pourtant, moi de mon côté, je m'étais mis bien. Hein. Ah oui, mais... Je m'étais mis bien. C'est vrai qu'elle surprend là, le faucon révolutionnaire. Il est pas mal. Hein. Ouais. Pour le passer, c'est pas évident. Hein, parce que c'est facile de le faire revenir. C'est pas trop dur de l'invoquer. Pas facile de le faire revenir, pas ce qu'il faut. Et de l'invoque norme au-dessus de 2000, c'est pas évident. Hein. Invocation avancée, du sacrifice. C'est pas évident. Bon, moi je vais changer. Ça c'est pour utiliser. Tu les rejoues ou tu changes? J'ai envie de les rejouer, j'ai Ouais. jamais joué. Puis c'est un deck que j'aime bien. Hein, moi, Shun dans l'animé, c'est un de mes préférés dans tout l'Arc 5. Non, je vais changer. J'avoue, là, ça faisait un petit moment qu'on n'a pas joué, tu vois. Là, j'ai envie de faire un maximum de decks. Hein. Non, moi c'est surtout 2 que je vais essayer. Non, 3 que je vais essayer. Ça, un que j'ai presque fini. Vas-y, Non, j'ai ça. comme t'as perdu, c'est toi qui choisis. Vas-y, et bah écoute. Non, c'est pas ça. Grosse question. Comment on remet à 0 Eh Comment on remet? Non, c'est. C'est pas ça? Ah, non. Pas bien compliqué quand même. Ah, bah, nous on est un peu limité. Hein. T'as pas dans le menu là quelque chose Ouais, qui se non, si tu déclenche? fais retour. Attends, je vais rejeter ça aussi. Ah, ça c'est. Mercredi, vas-y, comme tu viens de me dire, hop, vas-y, je te laisse commencer. Ok. Attention. Bon, ouais. Attends, je vais retourner brièvement, je crois que t'as vu les T'as cartes. allumé au moins là-haut quoi? Oh, j'ai allumé là, c'est parti. Ouais. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon bah, Allez, on commence alors. explique-nous les Red Raptors, c'est parti. Bah, je vais invoquer une pigriève aiguisée Ouais. et je termine mon tour. Je les mélange toutes, franchement, je les mélange toutes. J'arrive pas à retenir. Il y a juste la force stricte, c'est le faucon révolutionnaire. Mais Là, c'est du coup, ça l'a marqué là. Ah ouais, non, mais elle m'a fait mal, le faucon révolutionnaire. Hein. Oh, j'ai pris une tatane dans la gueule, mais venue de la stratosphère de l'autre côté là. Tu regarderais l'animé, tu saurais ce que c'est. Mais moi, je suis pas allé jusque là. J'ai regardé un peu GX et après, j'ai pas tout vu. Voilà. Comment ça, Arc 5? Premier coup que tu vois des Red Raptors, c'est dans les 10 premiers On est épisodes. pas mal, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Ah, bon, vas-y. Bon, alors, déjà, t'as un monstre, je peux invoquer Guan Yu. Guan Yu, lui, si t'avais plus de monde, je pourrais te détruire un monstre, donc là je ne peux pas. Non. Voilà. Ensuite, je vais invoquer le guerrier ancien magistral Sunmu. Attends. Je vais utiliser son effet d'envoyer une carte de ma main au terrain au cimetière, ajouter un monstre guerrier ancien depuis mon deck. Donc je vais envoyer Ingénieuse Gekong pour aller chercher. Tu t'en doutes forcément. J'ai une petite idée sur qu'est-ce qui va arriver après. Non, tu sais quoi, je vais te surprendre, Ah, attention. Je vais te surprendre, je vais aller chercher Zangda. Le vaillant Zangda. Ça change de d'habitude. Qui lui, quand il y en a deux sur le terrain, le guerrier ancien, je peux l'invoquer spécialement. Je me doutais bien qu'il allait bien avoir une invocation spéciale, là, je me doute bien, je connais. Hein. Voilà. Je sais bien comment ça marche. Et lui, Ah, ça je peux pas le faire du coup. Mais si tu contrôles plus de monstres, lui peut attaquer 2 fois. C'est bête, j'en ai qu'un. Et il gagne 300 d'attaque pour chaque monstre que tu contrôles. Donc là, il est à 3000. Il est à 2007 plus 300. Voilà. Ensuite, chose que je vais faire. Sur ton monstre, je vais utiliser Kaiju Gansiel. Voilà. Comme tu as un Kaiju de ton côté, je vais invoquer un Kaiju. Ensuite. Ok, je sens que ce coup-ci, je vais même pas avoir le droit de jouer, je vais me prendre un branlé phénoménal dès le départ, premier tour, Winter. Je vais utiliser ces deux-là. Mmh. Donc, il me faut obligatoirement un monstre vent pour faire ma lien. Donc, j'envoie ces deux-là. Donc, j'envoie Magistral Sulmo et le guerrier ancien Guan Yu. Pour invoquer Ça. Malien, le seigneur double dragon. Kaiju retour à la main, Kaiju retour à la main.
Oh, tu connais bien. Je le connais, j'ai eu des problèmes avec les J'envoie victoires. une carte sur le terrain. Je te rends ça. J'utilise son effet rapide de monstre. Donc du coup, j'envoie une carte sur le terrain ou dans ma main pour te renvoyer une carte à la main. Comme c'est un kaiju que je viens de poser, il revient dans ma main. Je Et sais. ensuite, du coup, je vais passer en battle phase. Il gagne donc, lui il est à 1006, mais il buff aussi de 500. Donc lui, il a plus son buff de 300 parce que t'as plus de monstre. Mais il est à plus 500. Donc en gros, il est à 3002 et l'autre 1006. Donc je vais t'attaquer à 1006, ça passe. Oui. Je vais t'attaquer à 3002, ça passe. Oui. Donc tu prends 3002 plus 1006, on a dit. Donc ça fait 4006, 4008. Oui. Voilà. Alors je vous rassure, hein, juste une petite explication. Alors par rapport à ce compteur de points, avec Julien, on n'a pas trouvé de solution. On n'a pas trouvé comment le reset, alors on a reset à la main. Donc on remettra les points à la main. Hein. Pour l'instant, on n'a que cette solution-là. On n'est pas très doué, donc. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc du coup, bah, je dis une phase. À moi. Allez, couchez. Je vais poser ça, et puis c'est tout. Je pioche. Les vents. Non, ça ne marche pas. Je vais faire Game Ciel sur ton monstre. Donc j'utilise son effet rapide. J'envoie donc la saga des guerriers anciens, l'alliance de Sunyu au cimetière, donc de ma main au terrain, et je le renvoie à la main. Et je te remets 4008. Ouais, mais j'ai rien. Et t'as perdu. Allez, quand tu commences avec. Ce fut rapide. Quand tu commences avec une en main. Efficace quoi, Deux. efficace. Ouais, mais quand tu commences avec deux comme ça. Ah oui, je l'ai en ultimate celle-là en plus. Oui. Ah, j'ai kiffé. Mais je sais, j'ai vu. J'ai kiffé. T'as ça, t'as une aiguisée et deux Xingling, ça va pas bien. Attends, Simitia, je te laisse mettre les points. Je te laisse mettre les points parce que toi t'es en face, alors du coup tu vois bien. Bon bah voilà, écoute, les guerriers anciens ont fait le taf. Ça s'est bien déroulé. J'avais 2 Game Ciel en main de départ. J'ai pas été vache, hein. Sachant que ça se joue sur le renvoi à la main, Ouais. Game Ciel c'est cadeau là-dedans. Surtout qu'en plus c'est le moins fort, tu sais, il est à 2002 au lieu d'être à 2008 Ouais. ou 3000, donc en vrai il est trop bien Game Ciel. Bon, allez, un petit Je vais dernier. rechanger direct, Ah, bah, moi je reste toujours sur les mêmes. comme ça fait plaisir. Comme ça moi je peux sortir un peu de diversité de deck, on va dire, on va se faire plaisir. Oh tiens, si, allez, je change. Voilà, vous Ça reviendrez permet plus de tard. voir d'autres choses. Toi, Ouais, comme en ouais. plus, t'as ramené ta valisette aussi, donc autant que on va rester dans du. Ah, moi je vais rester sur des trucs que tu connais déjà. Ah, Mais que ce coup-ci, le deck est presque fini, il manque plus on qu'une va carte. se lancer dans de l'exotique là. On va se Ah, non, lancer moi, dans de je suis l'exotique. Moi je suis pas exotique du tout. Alors attends, ouais, mais si je le connais pas assez ce deck. Ouais, prends un truc. Faut que. Prends un truc que tu connais quand même, parce que moi j'ai pas long aujourd'hui, alors faut que ça, si tu veux qu'on enchaîne les duels, faut que tu arrives à les faire tourner assez vite quand même. Ok. Ah, si tu veux qu'on fasse l'opening après, Ouais, ça marche, t'inquiète. Ça marche. Alors, bon, ce coup-ci c'est moi qui ai perdu, donc c'est moi qui c'est choisis. toi qui choisis. Toi d'abord. Moi d'abord. Ouais. Ok. C'est un deck que j'aime bien jouer en deux. Oh non, pour lui. Je vais vérifier si t'es toujours en train de tourner. Ouais, j'ai rien Des touché. fois j'ai un doute. Non, mais. On n'a rien Et touché. des fois, tu technique. sais, c'est triste. Théoriquement, ça. C'est triste de pas se faire confiance à soi-même. C'est triste. Les choses qui arrivent. Hein. T'as déjà fini ton café ou... Oui. T'en veux? Bon, non, c'est bon, ça va. Pour le moment, ça va. Attends, je te préviens, si ça tourne, tu vas pas kiffer. Oh là là, j'ai peur. Hop, et Tu vas pas kiffer. on va essayer. On va essayer de s'en sortir quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu m'as dit, c'est moi qui commence. Ouais. Alors. Pouf. Alors. Je vais poser ça. Je vais utiliser Retour Mayakashi. Ah, le Mayakashi. Donc, Mayakashi, je prends une carte Mayakashi depuis mon deck et je l'ajoute à la main ou je l'envoie au cimetière. C'est un choix. Ouais. Donc, du coup. Où es-tu? Je vais aller chercher Daki Mayakashi de la grâce.
On la voit là, dans l'anime, les Mayakashi ou pas? Non, Mayakashi. Bah, tout ce qui est dans Booster avec seulement 5 cartes, il y a très rarement dans l'anime. Seulement 5 cartes. Les boosters comme ceux que. Ah. D'accord. C'est dommage parce que elles sont belles en plus les cartes Mayakashi. Ouais, mais il n'y a pas. Ouais, donc ça part en cimetière. Alors. 1, 2. Donc je vais invoquer Daki. Mayakashi de la grâce, ça passe. Oui. Donc du coup, si je contrôle une carte Mayakashi, tant que cette carte est dans ma main au cimetière, je peux invoquer spécialement Yuki Musume Mayakashi de la glace. Voilà. Donc, norme spé. Ensuite, je vais faire synchro 3. Je vais invoquer Oboro Guruma, le Mayakashi des roues. Donc, vu que Daki elle est au cimetière, je peux la réinvoquer. Resinto. C'est ça. Une synchro 5. Donc du coup, je vais faire Tsukigumo Mayakashi du poison. T'es sûr que ta Synto, elle est pas retirée du jeu souvent quand ils sont. Non, eux pour le coup, non. Tu veux dire le Synto, le syntoniseur ou le synchro? Le syntoniseur. Le syntoniseur, non. Comme elle a été ramenée par son propre effet, souvent ils sont retirés En gros, du jeu. Daki, c'est pour ça qu'elle est un peu pétée. Et, tant que cette carte est dans le cimetière, sauf durant la damage step, je peux invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre Mayakashi exclu depuis l'extra deck. Et depuis l'extra deck, le tour où vous activez cet effet. Lorsqu'il y a plusieurs monstres Mayakashi, non, elle revient autant de fois qu'elle veut. En fait, là, je la fais revenir. Je vais faire ma synchro 7. Ah ouais, non, mais c'est ouf, hein. Donc, je vais faire Tengu Mayakashi des ailes. Elle repart au cimetière, mais elle revient. Je vais faire ma synchro 9. Hop. Elle repart, mais elle revient. Pour faire ma synchro 11. Donc là, c'était Yoko Mayakashi de la grâce. Et donc, je vais faire ma synchro 11. Gacha Dokuro Mayakashi du squelette. On va vérifier quand même sur les jeux Yu-Gi-Oh! Parce que je pense que normalement elle doit être. Non, je te jure, c'est le principe de cette carte. Elle revient. Mais là, c'est parce que j'ai pas la carte, mais techniquement, en fait, le fait de faire cette série de synchro, et ben en fait, ça te meule les cartes en attendant. Là, je l'ai pas. Mais en gros, c'est ça. Donc voilà. Et elle, c'est seulement, tu vois, tant qu'elle est dans le cimetière, en fait, je peux la faire revenir quand je veux. Et ils ont chacun un effet, les synchros, c'est... Tu vois, si un monstre lien en votre position est détruit pour un effet de carte, dans cette carte est dans le cimetière, je peux bannir un monstre mon zombie et je peux l'invoquer spécialement. La synchro 9, c'est... si un monstre synchro... Ouais, on verra plus tard, sinon on aura fait 3 duels sur l'après-midi. Ouais. Ah, mais c'est pour dire. Ouais. C'est pour dire. Voilà. Du coup, je termine mon tour. Ok, donc c'est à moi. Je vais retourner ma carte piège. Prélèvement d'âme. Prélèvement d'âme. Chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, envoyez les 3 cartes du dessus du deck de votre adversaire au cimetière. Chaque fois que tu vas invoquer spé, tu vas me les 3 cartes. Une carte reste cachée, une autre, et je termine. Ok. Je pioche. Ensuite. Je fais arriver un Mayakashi. Et je vais utiliser son deuxième effet.
Là, par exemple, avec elle, si elle restait, tu perdrais 100 d'attaque pour chaque monstre Mayakashi de nom différent dans mon cimetière. Voilà. Mais je vais utiliser son deuxième effet. Je vais la bannir à mon zombie depuis mon cimetière. Donc je vais bannir Yuki Musume et elle. Pour invoquer spécialement un monstre Mayakashi dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Donc je vais faire revenir Yoko. Je vais faire revenir Yoko. Yoko, elle a invoqué SP. Donc du coup, je peux détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. Je te détruis ton monstre. Ah, ok, SP, même pas invoquer synchro. Ah non, bah, synchro, c'est invoqué. Non, c'est juste SP. Juste SP. C'est détruite au combat, elle, non, la merde Leslie. Ouais. C'est juste détruite. Ah, au combat, c'est ce que je regardais. D'accord. Donc du coup, Bah, du coup là en fait j'ai juste utilisé ma carte magique. Je vais utiliser la tour d'ossement buveuse d'âme. Tu connais pas? Invoque déjà pour commencer. C'est mon invoque norme. Oui. Non mais comment J'invoque norme la tour d'ossement buveuse d'âme. Effectivement. C'est mieux. Mais du coup tu la connais ou pas? Non. En gros, tant qu'il y a un monstre zombie sur le terrain, elle est pas attaquable. D'accord. Et Non, hein? Maintenant je connais. Voilà. D'accord. Et son deuxième effet, c'est qu'à chaque fois qu'un monstre de type zombie est invoqué avec succès par invocation spéciale, j'envoie les 2 cartes du dessus du deck de votre adversaire au cimetière. Voilà. Donc du coup, je vais faire revenir Daki. Donc du coup, tu meules 2 cartes à cause de la tour d'ossement. Voilà. Je vais faire Yoko et Daki pour faire Gashado Kuro. Tu remeules 2 cartes. Et du coup, je vais passer en battle phase. Je vais attaquer avec Gashado Kuro. Ça passe. Oui. Donc là, en gros, tu prends 6006. Et plus 400. Donc tu prends 7000. Exactement. Et donc du coup, je termine mon tour. T'as vu les décaires, hein? Il est chaud patate, hein. Il est chaud patate. C'est des zombies un peu violents, j'avoue. Mais les Shirami, il faut que je les retouche parce qu'ils tournent pas vraiment. Genre... Ils tournent pas vraiment du tout de manière. Non, mais ils tournent très bien. Mais moi, la version que j'ai faite, elle est pas dingue. dingue. Non, pas les Mayakashi, les Shirami. Ah. Les autres, ceux qui se bannissent là. Ah oui. Je l'ai le deck, mais. Ils tournent pas génial. Enfin, je l'ai mal tourné. Il faut que je m'y repenche. Parce que c'est un deck qui tourne très bien en plus. C'est Aurélien qui me disait que sur Duel Link c'était une horreur. Bon, bah, comme j'ai aucun monstre, je peux l'invoquer normalement. Et je termine mon tour. Ok. Je pioche. J'active ensuite son effet. Ça marche. Durant ta stand-by phase, je peux doubler son attaque. Ok. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout, d'accord. C'est tout, c'est juste pour que tu le saches. Ah, c'est la fête ton truc en fait. Ouais. C'est la fête. Je vais invoquer Mezuki. Ça passe? Ça passera pas. Grosse question. Je vais transformer ces deux-là en Yuki-Onna Mayakashi de la Grâce, la Link 2. Et du coup, je vais bannir Mezuki pour invoquer spécialement la tour d'ossement buveuse d'âme. Voilà. Alors elle, du coup, son truc, c'est qu'en fait, tant que cette carte pointe un ou plusieurs monstres synchro, les monstres de... T'as rien oublié? De quoi? T'en as invoqué une spé. Ouais, mais je l'ai fait après.
Elle était plus sur le terrain, elle. Ouais, mais effet là-bas, j'en renvoie deux après normalement. Non, c'est seulement quand toi t'invoques PL, la piège. Et elle, j'ai utilisé Tout lui à et l'heure. lui Ouais, mais tout à l'heure, tu m'en as fait envoyer plusieurs. parce que la tour de sport était sur le terrain. Alors que là, je l'ai Ah. utilisé pour faire la lien. Et elle vient seulement de revenir avec Ouais, mes outils. oui. Donc du coup, elle était plus sur le terrain. mais donc, son du coup, effet ne marche pas, monstre ouais. n'était pas là. Là, il ne marche pas. Ouais. Voilà. Là maintenant il est effectif. Elle, il suffit qu'elle pointe un monstre synchro. Et en gros, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Donc voilà. Donc elle, tu peux pas l'attaquer, Et si en plusieurs monstres synchro en votre possession sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est sur le terrain, je peux cibler un monstre face recto jusqu'à la fin de ce tour, son attaque def devienne la moitié de son attaque def actuelle. Ok. Voilà, c'est seulement une fois par tour. Voilà. Donc du coup, pop. Je vais passer en battle phase. Oui. Il a combien lui? 2008. 2008. Je l'attaque à 3003. Ça passe. Oui. Donc je passe en battle phase, je déclare une attaque avec Shadow Koro. Donc ça fait ça fait Ça fait 500. fini 500. Ah oui, T'attaques après. je t'attaque et tu peux pas répondre. Non. Ok. Bon bah voilà, Ah, j'avais ouais. une deuxième tour de son dans la main. Ouais. J'aurais pu te moller 4 cartes. Mais là, la main était fournie du départ. Là, la vache. Que des niveaux 5. Mais elle, tiens, je te laisse la regarder la Daki. Ouais, mais je te crois. Et la Daki, pour le coup, malheureusement, c'est ça. Et ça, Florent, il a eu un vieux doute. Et on a regardé. Et en fait, ouais, c'est vraiment ça. Non, parce qu'on s'est posé la question avec Florent. On trouvait ça trop abusé. Parce qu'au début, je l'ai mis x2. Et là, j'ai mis le troisième exemplaire de côté. Je vais le mettre x3 dans le deck parce qu'elle est trop importante en vrai. Il suffit que tu fasses une synchro avec et hop, c'est parti. Mais encore, je te dis, je suis pas tombé sur la carte qui permet de meuler à chaque fois. Si tu le fais, ça, tu fais ta chaîne. Ouais. T'as déjà meulé 12 ou 14 cartes. Donc c'est la fête. C'est la fête. Bon, sur un deck qui joue sur le cimetière, ça l'arrange. Oui. Mais sur un deck qui joue pas sur le cimetière, je vais rechanger. Ouais, moi, Comme toi, t'as pas eu le temps de le jouer. Je garde celui-là. Je garde celui-là. Là, les gars. J'avoue, j'étais un peu méchant. Là. Ah ouais, j'ai pris trop cher là. Putain, c'était pas voulu. Hein. Ça s'est mal goupillé si tu veux. J'ai pas. Attends, je range juste ça. Je me dépêche. Hop. Je crois que j'ai mélangé une lien avec le deck si je me trompe pas. Je ne sais plus. Ah non, t'as utilisé qu'une ligne, elle est là. Tu peux pas. La seule ligne que t'as utilisée, elle est là. Elle peut pas être mélangée. Ah oui, juste. Bah, c'est pour ça, elle est là. Bah oui, c'est ce que je te Elle est dis. là, mais t'es gentil hein, parce que moi j'étais perdu. Là, j'étais déjà parti. J'ai bien vu ça, tu l'as perdu. J'étais déjà perdu autre part. Hein. Ah oui, ça je l'ai bien vu ça. Donc voilà, hop, donc les Mayakashi c'est parti. Donc les Mayakashi sont sortis, c'est cool. C'est cool. Alors attends, c'était rangé dans quoi? Je l'avais rangé dans quoi? Je ne sais plus, je l'avais rangé dans les verres, il me semble.